avoir des couilles pour monter sur scène. Par contre, on est 4 filles et un mec. Donc, si vous le permettez, il faut avoir du clito pour monter sur scène. Alors, lui, il a des couilles, ça va. Non, mais en parlant de sexe féminin, masculin, ça me rappelle une histoire. J'avais été à New York, j'avais fait mon premier tatou. Et j'étais avec une copine et on a choisi des tatous, des symboles chinois. Moi j'ai choisi le symbole de la force, je voulais quelque chose qui représente la force. Et elle a choisi le symbole de la féminité, la femme, déesse, etc. Et toutes les deux on se l'est mis ici, sur la ligne du bikini. Sauf qu'elle, plus tard, elle a bougé à Hong Kong et elle a remarqué, et c'est une vraie histoire, que sur toutes les toilettes femmes, il y avait son tatou. Donc, au cas où elle se retrouve dans une situation où on ne sait pas, clito-couille, ben, elle a le signe. Donc, pas de confusion là. Donc voilà, je viens de me séparer de mon mari. Et oui, bon, on a souvent cette réaction, c'est soit « Oh ma pauvre, je suis désolée, machin ». Ou alors c'est « Ah génial, tu es génial ». Et moi en fait, dans mon cas, c'est génial parce qu'en fait, c'était d'un commun accord, donc on est très bien, ça se passe super. Et donc en fait, nos problèmes ont commencé au Liban. Moi je viens du Liban et on a une tradition au Liban, c'est qu'on appelle nos enfants comme eux nous appellent. Donc si nous on appelle nos enfants maman, moi j'appelle mes enfants maman, eux m'appellent maman aussi bien sûr. Et c'est pareil pour toute la famille. Donc les grands-parents appellent leurs petits-enfants aussi papy. Mon père, il a 13 petits-enfants, donc c'est tous papy. Et en fait, je pense que c'est un peu comme à Bali. À Bali, on appelle les enfants 1, 2, 3, 4. Sauf qu'au Liban, je crois qu'on fait beaucoup plus d'enfants. Donc à l'époque, c'était plus simple parce qu'on ne peut pas se rappeler des noms. Donc c'est maman, 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 papy, 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 papy. C'est simple, c'est simple. Et voilà, donc je crois que nos problèmes ont commencé comme ça. C'est que les mamans débordées, bien sûr, on ne répond plus à nos noms. Paola, Paola, non, on ne répond pas. Mais maman, oui, je réponds tout de suite. Donc je pense que mon mari, il a commencé à m'appeler maman. Et franchement, au lit, hein, maman, non. Ça marche pas, ça fait incestueux un peu. Et voilà, donc je pense que ça a commencé là. Et voilà. On s'est dit, allons à Bali, le bon plan. Le surf, la plage, le yoga, le lycée français pour les enfants, c'est super, faisons ça. Sauf que, comme dit Véro, 99% d'échecs et on ne savait pas. Si on savait, on aurait été en Sibérie peut-être, parce que j'imagine qu'il y a une liste, hein, une liste avec, genre en haut de la liste, 99% d'échecs, Bali, n'y allez pas. Il faudrait donner à tous les jeunes mariés une liste comme ça, avec en bas de la liste les pays froids, parce que franchement, là où on se déshabille le plus, ça doit être en haut de liste, c'est sûr. Les filles en string sur les scooters, ça ne doit pas arriver en Sibérie. C'est à la limite sur la tête, genre façon cheveux dans le vent. Non. Donc voilà, moi je suis maintenant sur la dating scene et c'est tout nouveau parce que bon, ça fait quand même longtemps. Je suis mariée 21 ans et donc ça fait très très longtemps. D'ailleurs, il se fait vieux. Hein, Charlotte, elle veut changer son poncho au bout de 4 ans. Imaginez 21 ans quand même. Donc ça c'est mon nouveau tatou. C'est ma liste pour ce soir au cas où j'oublie. Alors en fait, moi j'ai grandi et beaucoup de vous ici aussi, les femmes, on est très romantiques parce qu'en fait nos influenceuses de l'époque c'était Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, bien sûr, la princesse. Et dans tous les cas, la princesse elle est dans son château et tout d'un coup elle se retrouve dans une chaumière dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il faut toujours qu'elle se fasse sauver par le prince charmant qui arrive à cheval, il est tout beau avec le grand cheval, machin. Et voilà, donc moi c'est comme ça, j'attends Prince Charmant. Quand je suis sur la plage et je vois arriver un cheval, et, bon, j'imagine, hein, c'est toujours comme ça, j'ai des palpitations, sueur froide, les yeux tout petits. Et à tous les coups, hein,
dans ma tête, il y a de la brume et il y a le cheval qui passe. Sauf que dans ce cas-là, c'est le petit cheval chétif avec les petites fesses et le gros cul de Prince Charmant qui déballe. Bah, c'est comme ça, Bali, qu'est-ce qu'on veut. Je regarde ma liste. Donc voilà, donc je suis sur la dating scene et donc pour la première fois, après mon mari, c'était avec un ex. C'était plus simple, un ex. Sauf qu'au bout de 5 jours, il me dit tu sais chérie, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, on se connaît depuis tellement longtemps. C'est pas un peu incestueux, tu sais, genre frère, sœur. Donc déjà, moi je suis incestueux avec mon mari et maman. Hein. Maintenant je me retrouve avec frère, sœur. Je me dis non, ça va pas marcher. Ça va pas. Donc bref, ça n'a pas marché. Je suis sortie avec un autre mec. Et c'était super. On a été dîner, c'était romantique, etc. C'était tous les bons signes. Prince Charmant, Prince, je les voyais. Alors arrive le deuxième date et il passe me prendre, très chevaleresque bien sûr. Il arrive avec sa moto et paf, une grosse pluie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un film. Très bien. Donc on s'installe et moi j'aime bien les agents secrets, machin. On met James Bond, bien entendu. James Bond et on regarde Skyfall parce que j'avais pas vu. Daniel Craig, tout beau. Et puis là, sa coéquipière, la belle chinoise. La scène se passe à Macao et ils sont à l'entrée de ce club. Ils arrivent et puis d'un coup, James, il prend le bras d'une femme, une super bombesque, très belle, et il prend son poignet et il montre à sa coéquipière et lui dit « Regarde, ça c'est le signe de la triade de Macao, ils emblazonnent toutes leurs prostituées avec. » Et en fait, là, gros plan sur le tatou, et c'est le même que j'ai fait ici. C'est le même tatou. Le tatou de la force que moi je pensais ça allait me faire forte, hein. Là tout d'un coup je vais de maman à pute et du coup j'étais tellement bouleversée, je savais plus quoi faire, donc je me suis dit merde, ils vont me demander combien je prends pour la nuit et ça fait hyper longtemps moi, donc je connais pas les tarifs. Là, c'est moi qui portais les faux signes. Mais bon, je continue dans ma tournée. Bon. Et troisième date, en fait, c'était pas un date, j'ai fait un dîner chez moi à la maison, j'ai invité quelques copains, c'était très cool. Et il y avait ce type qui me plaisait bien, donc je l'ai invité, parce qu'on était sortis en boîte, on dansait tous ensemble. Et il arrive avec un énorme bouquet de roses rouges. Alors là, à Bali, un énorme bouquet de roses rouges, c'est pas très, c'est pas souvent, surtout, c'était ni la Saint-Valentin, ni rien du tout. Donc je me suis dit, pardon, celui-là, je lui plais bien. Donc je m'occupe de lui durant la soirée, etc., machin. Et en plus de ça, lui c'est un type particulier. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est un agent Mossad sûr, ou alors CIA minimum, parce que en fait, il sait tout. Tu lui poses une question, il sait tout, et il a voyagé partout. Il a été partout, franchement. Il est même venu au Liban, il cherchait de l'or sur une épave. Enfin, franchement, quelle histoire, hein. Donc je me suis dit, celui-là, c'est ou CIA ou Mossad, c'est sûr. Bref, alors il avait 2 téléphones. Encore, ma théorie marche. Et il oublie un des téléphones. Donc je lui envoie une photo sur l'autre téléphone et je lui dis écoute, tu as oublié ton téléphone. Moi je me suis dit il l'a fait exprès bien sûr. Les roses rouges, j'ai oublié son téléphone, non mais c'est les signes. Hein. Donc voilà, il me dit ah oui, désolé, machin, je passe le prendre demain. Ah, très bien, il passe pas le prendre. Je me suis dit c'est ça va être génial, c'est Prince Charmant, ça va être fantastique. Le lendemain, il m'envoie un message, il me dit est-ce que tu seras chez toi à 4 heures? 4 heures, oui, moi je suis chez moi bien sûr. À 2 heures, moi je suis déjà douchée, j'ai mis de l'huile partout, j'ai effeuillé quelques-unes de ces roses, j'ai mis des bougies bien sûr, je me suis préparée, parfumée, machin. Et voilà. Et je m'installe devant la porte, bien sûr, et j'attends, 3h30 pile, je suis assise sur la chaise, et là j'attends. Et je regarde la porte, bien sûr.
à 4 heures pile, mais il est ponctuel le mec, il sonne à 4 heures pile. Là j'attends quelques secondes parce que je ne vais pas les courir non plus. Hein. C'est pas lui ce qui s'est passé avant. Et voilà, donc j'ouvre la porte et là il y a un type avec un gros casque vert Gojek. J'ai pas compris parce que j'ai rien commandé déjà. J'ai rien commandé. Bon, alors je lui dis oui. Alors il me dit qu'il est là pour prendre le téléphone de Roche. Merde, alors tu vois, j'ai rien compris des signes et là en plus un autre signe. Donc je lui ai dit écoute, je fais rentrer Madé, on boit un verre de vin. Et depuis, Madé et moi. Mais en fait, ça n'a pas marché avec Madé. Parce qu'il n'arrêtait pas de m'appeler Hibou. Franchement, Hibou, maman, encore un test. Donc, du coup, on fait une sorte de zigzag entre maman, donc inceste, voilà, et puis, qu'est-ce que c'était? Pute, pardon. Donc, pute, maman. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer autre chose parce que, évidemment, tout ce qui est en face, ça ne marche pas. Donc, on va essayer online. Donc, je m'inscris sur Tinder. Et là, alors, il y a des nouveaux mots qu'il faut apprendre. C'est un nouveau lexique, un nouveau vocabulaire. Je ne sais pas si vous savez. Un des mots que j'ai appris, c'est sapiosexuel. Quelqu'un connaît? Ah, ben bravo. Personne n'est sur Tinder ici. C'est bien. Donc voilà, sapiosexuel. Moi, je me suis dit, direct. Donc, parce que je vous explique, parce que vous n'êtes pas sur Tinder. Gauche, ça veut dire on n'aime pas. Hein. Droite, on aime. Donc tous les sapiosexuels, moi j'ai jeté à gauche en pensant que c'était un truc genre, et s'il faut dire qu'on aime les sapiens, franchement, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. On va les envoyer à Uluwatu, au Banjar des singes de Véro. Mais en fait, malheureusement, voilà encore un signe que j'ai loupé, parce que sapiosexuel veut dire qu'on est attiré par l'intellect de la personne plutôt que l'aspect physique. Donc c'était les bons. Et j'ai tout balancé, moi. Donc voilà, je comprends pas les signes, je comprends rien. Et donc je me suis dit, je vais créer un avatar et l'envoyer dans la metaverse, qu'elle se débrouille à décoder tout ça. Et puis qu'elle revienne me donner sa formule, son algorithme, je sais pas. En attendant, moi, je suis très contente avec mon nouveau vibromasseur Roberto. Hein. Et Roberto, vraiment, c'est mon chéri comme Chacha. Voilà. Merci.